De retour d'Afrique, il y a une dizaine d'années, on a choisi d'aller habiter avec ma femme dans un quartier sensible parce qu'on avait le goût de rencontrer diverses cultures. Et arrivé là, on s'est demandé, mais est-ce qu'on peut avoir une action dans ces quartiers? Comment aider cette population à notre mesure? Et en fait, on a vu que ce que les gens désiraient avant tout, c'est de parler. Et on a commencé à installer un petit stand pour parler avec les gens. Parce qu'on était convaincus que Dieu aime ses peuples comme il aime tous les peuples. Et que certainement, Dieu allait nous donner les portes ouvertes. Et effectivement, on est allé dans le quartier de Font-Barlette que beaucoup de gens craignent. Et on a été étonnés de l'accueil amical qu'on a eu. Les gens étaient vraiment heureux de nous parler, de nous partager des choses anodines, la vie de tous les jours, mais parfois aussi leurs souffrances, leurs difficultés. Et facilement aussi, on parle sur le plan religieux. Nos amis musulmans nous disant ce qu'ils croient et nous disons aussi ce que nous croyons. Et très souvent, nous parvenons à parler de Jésus, qui est notre ami, qui est mort pour chacun. Et dans cette écoute, les gens veulent parfois en savoir plus. Il y a vraiment un intérêt, il y a une ouverture qui se fait dans le respect, dans l'écoute. Et bien loin d'une atmosphère de crainte, non, on sent une amitié, une ouverture. Et même les gens nous attendent chaque fois. On y va quand il y a le marché et certains nous disent « mais on n'avait jamais compris ça ». Si on leur parle de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, à la croix, son sacrifice, certains sont étonnés, ils découvrent. Alors on se dit c'est vraiment la peine d'aller dans ces lieux et je crois que si parfois on ressent des murs, ces murs sont peut-être d'abord chez nous parce qu'on est dans la crainte, dans la peur, dans des images toutes faites, alors que la plupart des gens ne demandent qu'à vivre en paix et à parler simplement avec nous dans ce dialogue apaisé.